Bon, je vais record, hein. Eh bah allez. Je vais pas prendre le risque, je vais record là la deuxième game. Donc, rebonjour pour celles et ceux qui ont tenté de suivre la première partie du stream, mais n'ont pas réussi à cause de mes soucis de connexion. Toutes mes excuses pour vous. Je suis en compagnie de Sieur et Lidrid, Bonsoir. et nous allons assister au deuxième match de la Team Vedor contre la Team Enigma, deux des trois teams françaises pour ces qualifiers nationaux. Donc il y a eu un premier match avant celui-ci que la Team Enigma a emporté. Ils ont joué très aggro et de manière générale, Vedor a manqué de gagner sur un cheeky play à la toute fin. Et malheureusement, il s'est planté. Voilà. Donc on a manqué d'avoir un retournement assez impressionnant de la part de cette équipe qui pourtant a sur le papier moitié moins d'OS que que l'équipe adverse. Et j'ai l'impression que Hélicoptère il part à nouveau pour un team, pour un gameplay très aggro, avec lui et Space Drunk qui partent à des positions très avancées. On note d'ailleurs que là les dessins, c'est la team Enigma qui les a fait. Donc basiquement, ils ont décidé d'établir la ligne de front dans la moitié Dans de la leur base adverse. adversaire. C'est... Ils savent où ils veulent aller. Ouais. Mais, et le pire, c'est qu'ils ont des chances raisonnables d'y aller, quoi. Ok, donc Vedor est en train de préparer un communisme. Ok, tout le monde est en train de préparer un communisme en fait. Enfin, du côté de la team Vedor, ils sont en train de préparer un double communisme. Oh, c'est... Nexus va aller support Last Dragon et Barista va aller support Vedor. En vrai, ça peut leur donner Alors un que... avantage d'unit. Hein. Ouais. Après, la team en face compte avancer, dans tous les cas. Donc, ils vont avoir beaucoup de pression tôt. Ouais. On va voir si Nexus Phoenix réussit à défendre sa base. Parce qu'elle est un peu plus éloignée de celle de Last Dragon. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Je pense aussi que l'équipe d'Enigma compte vraiment beaucoup sur le reclaim. Oui. Battle Bah, started. c'est pour exploiter l'avantage. Hein. Ouais. Alors, en termes de start, on a Vedor qui est parti Légion, Barista qui est parti Armada, Lost Dragon qui est parti Légion et Phoenix qui est parti Armada. Du côté de l'équipe d'Enigma, on a Zeph qui est parti Armada, Hélicoptère qui est parti Armada, Space Drunk qui est parti Cortex et Jetfly qui est parti Légion. Donc Légion qui, on le rappelle, a cette petite particularité de produire un petit peu d'énergie, pas énormément mais quand même un petit peu, avec ses métal extracteurs au détriment de métal. Donc là en l'occurrence, ils produisent seulement 1,3 de métal, là où les autres produisent 1,7. Mais en contrepartie, ils donnent également 7 d'énergie, là où les autres en consomment 3. Hum. Je suis pas sûr, perso je suis pas sûr que ça vaille la peine, enfin que ça vaille le coup de perdre du métal vu que c'est la ressource la plus précieuse. Mais en early, C'est vrai que le petit boost d'énergie, il peut être sympa. c'est ça te permet de sortir ta facto un peu plus vite et du coup ça te rend opérationnel sur du rush plus rapidement. Et tu es encore moins dépendant du vent, donc... Ouais, Parce que, bon, après, le vent est exceptionnel sur cette map, mais... ouais, le 2 à 20 avec un win risk de 6,6 et une moyenne à 14,9, Oui, non, non, c'est le très vent est bon. Hein. exceptionnel. En tout cas, c'est la moyenne D'ailleurs, en que je ratio, vous est-ce que conseille. tu sais Légion, où est-ce qu'il se situe au niveau du ratio du vent? Ils ont le même prix que le Cortex. Tu vois, 43,175 pour Cortex, 45. Ils sont même un peu plus chers que Cortex, tiens. Ça a été mis à Ouais, jour il y ok. a pas longtemps. Hmm. Parce qu'avant, Et ils bon, avaient le alors prix il de doit avoir Cortex. une mage panneau, alors, peut-être. Panneau photovoltaïque. Je suis pas sûr. Spano, c'est 155. Comme Armada. Hmm. Ok, Peut-être. bon, ils valent juste plus cher. Oh là là.
Mais regardez-moi ces sacs. Ah ouais, non, Là, mais c'était. c'était prévisible, mais là le rush. Je me sens, ouais. Il va faire très Après, mal. Hein. en face, ils sortent du Phobos, qui a l'air d'être d'avoir. Ok, le Phobos va mourir, clairement, il va se faire ouvrir en deux. Le Phobos qui a moins de portée que les Goblins, mais qui réussit à arriver dans la base de Jetfire. Ah, l'attaque au nord, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté. T'as minimap, non? Ouais, ça s'est arrêté. Ça a été tenu au nord, c'est pas mal. Ça a été temporairement tenu. Là, une tourelle, ça tiendra pas contre autant d'unités de la part d'hélicoptères. Et même s'il y a eu quelques dégâts sur Jetfire, c'est pas suffisant. Il a perdu un Mex, 3 éoliennes. Il a déjà reconstruit le Mex. Après, il manque temporairement de. Oh, en vrai, il y a quelques prises sympas, tu vois, mais. Mais pour l'instant. Ah, surtout qu'en plus, ils bypass et ils vont sur le lab là, l'attaque du nord. Ouais, mais il y a un com quand même dans le. Ouais, mais ils ont l'info. Ils voient qu'il y a qu'un seul lab. Ouais, l'hélicoptère va contourner par derrière. Ok, pour l'instant. Nexus qui, mine de rien, fait pas un si mauvais travail hein, quand on regarde. Il avait perdu les premières unités, mais il a pris un peu de dégâts chez l'hélicoptère. Par contre, Barista qui a fait un Space là. Ouais, Barista qui a littéralement détruit la base de Space. Ok, Vedor maintenant qui fait des LLT pour se couvrir face à l'assaut de Space Drug qui cherche à venger son honneur. Pendant ce temps, on a la base de Lost Dragon qui était attaquée mais qui a, il a couvert. Grâce à une petite tourelle qu'il a fait intelligemment derrière lui. Hélicoptère est en train d'arriver et ce single faune pourrait bien faire du dégât. Oui. Vedor qui ne réagit pas. Si, il réagit, il réclame, il la réclame. Ok, en vrai, perdre 2 mecs, ça fait un peu chier, mais ça va. Et Nexus Phoenix qui a réussi à poser des tourelles sur la moitié de map. Ce qui est en vrai... il a trompé le plan de Copter SF là. Ouais. Bon, après... Après, il y a des unités quoi. Voilà, il y a beaucoup d'unités, c'est pas... Je pense pas que ces petites tourelles réussissent à tenir. Mais, et puis il y a quand même la percée d'hélicoptères, évidemment. Alors, de la team de Vedor, j'ai pu les observer jouer lorsqu'ils faisaient des entraînements. Ils ont tendance à souvent trop turtle. Du coup, là tu peux. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de tourelles. Ok. Voilà. Barista qui effectivement pourrait push avec, je sais pas comment il s'appelle, c'est Plasma Bot, c'est Satyr, mais qui s'arrête. Un peu décevant de ce point de vue. Le push jaune il va être brutal. Ouais. Là, je vois un même mort. Après, il y a les deux tourelles quand même sur la front, donc si hélicoptère... Oui. Si hélicoptère gère mal son angle, il va avoir une surprise. Mais je sais pas ce qu'il fait. Vedor qui fait un petit push avec ses satyres. Qui pourront faire très très mal à Space Drive. Ah ok, je crois qu'en fait, hélicoptère il attendait les resbots. Les roquetiers qui push Nexus Phoenix, sa ligne de défense ne va pas tenir. Ok, Vedor a été scout par Space. La grande question c'est comment va tourner cet engagement parce que je connais pas du tout le Satyr, donc je sais pas du tout comment ils s'en sortent. Mais ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir, mais ils s'en sortiront pas face au renfort de Zef. Hélicoptère qui a pris le super mex du milieu de map, qui donne quand même 5 de métal par seconde, c'est assez ouf. Et là on voit déjà une situation difficile. Zef qui n'est pas dessus, qui perd tous ses roquetiers sur les big guns de Phoenix. Il devait être en train de macro. Ok, Barista, comment ça se passe du côté de Barista? Ça a l'air d'être un peu compliqué. Oh.
les cartounos qui font un bon travail. Des unités de tir, ok. Ouais, mais elles sont très très fortes, les Cardinos. En même temps, elles coûtent 35 000 de métal. Mais c'est vraiment très très. Bah, ça sonne comme du T1.5. Ouais, je pense que. Ouais, je pense qu'on peut le Ok. qualifier comme ça. Alors du côté de la Dragon, l'usine ne fonctionne plus. Il a littéralement son metal storage quasi full. Ah, il a pas baissé son slider. Non plus. Et puis Phoenix est en train de mourir, il produit pas d'unité, enfin ça a l'air de très très mal se passer. Barista et Vedor tiennent péniblement, Barista a perdu toutes ses unités ou presque face au push de Jetfire. Donc là malheureusement, même s'ils ont déjoué les pronostics sur les premières minutes de game, là on arrive à la 8ème minute et clairement Commander Ouais, has c'est en train de died. s'écrouler. ouais, les frontières sont en train de se rapprocher de la prévision de l'équipe Enigma. Vedor qui se fait traquer, le commandeur de Nexus qui est en train de se faire reclaim. Ok, Vedor a filé des renforts à Barista, est-ce que ça va lui suffire à bloquer? Sachant que Hélicoptère a produit une usine de facto sur le front, et il s'en sert pour lâcher une myriade de masse qui clairement a le potentiel pour tuer le club de Vedor. Barista est en train de se faire découler. J'ai l'impression qu'ils ont deux armes. Ah, ils ont un fusil à pompe aussi, les Barclay. Ouais, ils ont une grosse attaque à close range. Mais en fait, que ce soit contre les roquetières ou contre les plasmabots, clairement non. Et là, voilà la première percée dans la base de Vedor, qui en plus ascute les moustiques. Moustique, transition sympa, hein, mais maintenant qu'elle est scout, après je vois personne réagir au moustique. Je pense qu'ils ont pas besoin, hein, si je puis me permettre. Ouais. Commander destroyed. Bon, malheureusement, on voit aux ressources dans le coin en haut à droite que l'équipe de Vedor est clairement à la traîne, moitié moins de ressources en termes de production, pas du tout les unités pour rivaliser. Malheureusement, ça sent le Ouais, sapin, comme on dit dans le milieu. Zef qui se permet de faire une production d'unités littéralement devant la base de Dragon. Pas complètement devant, mais quand même. Ça c'est du T2 hein. Mais oui, Vedor, dans son désespoir, s'est dit je connais la solution, T2. sur T2. C'est le moment. Ah, écoute, perdu pour perdu. C'est vrai. Là ils vont entendre T2 detected et ils vont répondre quoi? Ok, les optiques font quand même un travail sympa. Beaucoup de DPS visiblement, une vitesse de déplacement sympa, mais ils arriveront jamais à temps en fait. Ils vont pas sauver la base de Lost Dragon, c'est mort. Ok, ça c'est quoi? C'est le Heavy Transport. Ok. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec son Heavy Transport? Zef qui recule, je pense qu'il connaît pas l'unité donc il veut pas prendre de risque.
Mais clairement, les Janus sont en train de suivre ses optiques. Complètement. Et en face, Barista envoie au suicide du contact les optiques que Vedor lui a donné. Parce qu'après tout, pourquoi pas hein. Foutu pour foutu. C'est vrai que vu que sous cet angle, Ah, en fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que quitte à n'avoir que 2 unités à gérer, il aurait pu au moins les garder à la max range et ne pas les perdre. C'est comme pour Nexus, oui, il avait 6 unités, enfin il en avait un peu plus parce qu'il avait des pawns aussi ou des gobelins, je sais pas. Mais quand ils t'as ont moins de chargé, 10 oui, unités, tout à tu fait. peux te permettre de les nécro quoi, même en n'ayant pas beaucoup de KP. En plus du coup, comme Vedor est passé D2 au Z, il s'est dit « Oh moi aussi je peux le faire !» On sort du Jaguar et du Bull. Là clairement, le Dragon ne survivra pas. Hein. Commander destroyed. Kaboom. Et c'est ainsi que mourut la team Vedor. On verra si elle réussit à... si elle réussit à se qualifier malgré tout pour les Nations Wars. En tout cas, il semblerait que ce VO2... Ne soit pas pour eux. ouais, elle tournait à leur désavantage. Vedor qui refuse d'abandonner. Bombardé, poursuivi, mais il reste debout. Commander has died. Et voilà la fin de ce VO2. On espère que vous l'avez apprécié. Battle ended. Et on se retrouve pour d'autres matchs pour les Nations Wars. A plus. Tchou.